jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je pense que vous êtes bien, vous allez très bien là où vous êtes. Bonjour, dites-moi quelque chose, est-ce que vous allez très bien? On s'est manqué il y a pratiquement 48 heures, tout le monde en a quitté la fois passée et je pense que vous allez très bien. Puisque nous aussi, nous allons très bien, il fallait qu'on passe cette émission aujourd'hui. Puisque j'ai reçu beaucoup d'appels, il y a des gens qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe, HK, tu as eu un problème ?» Non, je n'ai pas eu de problème. Je suis là et on avait eu juste un petit empêchement. Même aujourd'hui, mais chose grave, quand j'entre en studio, on a un problème. Mon PPLK qui m'a cassé, place Otozali, il semblerait que câble Nabiso, il y a Internet, ils auraient eu problème. Et puis, on était en train de rétablir ça très rapidement. J'ai dit, mais les gens vont encore comprendre qu'il y a un problème. Donc, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi nous avons commencé cette émission avec un grand retard. Le temps Internet et ça, la babongissa, ce qui a fait que Tozalamam Mouké n'a moins retard. Est-ce que vous acceptez nos excuses partout où vous êtes? Merci. Si vous acceptez ça, on commence notre émission. Notre émission d'aujourd'hui, c'est les sujets, vous savez, l'actualité
l'oblige. Voici les sujets d'aujourd'hui pour vous. Il s'agit de Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, choisi de s'allier du côté de Félix Tshisekedi et au finish, la cible, la personne en difficulté, c'est Paul Kagame. En tout cas, ici, je ne souhaite pas être dialélo ou être qui que ce soit, mais c'est les résultats, je peux dire, de la diplomatie de Félix Tshisekedi, puisqu'il y a les secrétaires d'État américains qui quittent les États-Unis pour la RDC, uniquement la RDC, et il va quitter la RDC et les Rwandais. Au cœur de la mission, 3 choses. D'abord, 1, la situation que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui. 2, n'oubliez pas, on va entrer dans les détails tout à l'heure, je vais vous dire tout ce qu'il y a comme dessous de la carte et comment les choses vont se passer, quel est le positionnement des uns et des autres au moment où on a la émission. Les choses bougent et peut-être dans les bons sens des dans l'avantage des Congolais, mais pour éviter, avec les États-Unis, il faut être prudent, même si nous nous frottons les mains, que c'est quelque chose. Quelque chose de très important. Donc, la personne qui vient ici, qu'on appelle le secrétaire d'État américain, qui s'appelle Anthony Blinken, Azalokola, 3e personnalité en beaucoup. Dans le il y a le président de la République, il y a le vice-président ou la vice-présidente Kamara, et puis il y a le secrétaire d'État, Tata Obosomon, dans l'Axabinoï. Faire déplacer ces messieurs des États-Unis pour la RDC. Bon, on va en parler tout à l'heure. On va voir tous les dessous des cartes et peut-être les choses bougent dans le bon sens pour la RDC et dans le mauvais sens contre les Rwandais, l'adversaire, l'ennemi numéro 1 de la RDC. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, mais pour y arriver, merci, vous avez été nombreux à me poser la question. Vous savez que tu croyais que ça l'émission allait le sous-souter. Pour makamnomonia wangana lobime oza kindoki meko simbate kindoki ko simbate puisque toza bana nzambe. Alors, lelo ezali jour J, disons jour J, Oyo, les 520 gigas Jean-Marc Kabunda devraient aller se présenter à la justice. J'ai vu des gens déjà pronostiquer Kabund va fuir, il ne répondra pas à l'invitation. Effectivement, Jean-Marc Kabund a répondu à l'invitation. Il est arrivé aujourd'hui. Vous vous rappellerez peut-être pour moi, histoire Mouké, que depuis sorti à Kabund, Jean-Marc à Salaki, il fait l'objet, il y a menace, il y a Assemblée nationale et Sikazalaki député, Aza député, et puis justice pour la justice congolaise Balobi, Jean-Marc Kabund a offensé la personnalité du chef de l'État, puisque sa sortie où il y a Salaki, il y avait des insultes, plus d'insultes que de vision par rapport à son pays. Et je pense que peut-être c'est la maison civile, je ne sais pas qui a introduit cette demande, ou la justice s'est saisie de l'affaire elle-même pour dire que Kabund, Jean-Marc, avec tout ce qu'il a donné comme révélation, il devrait répondre à l'invitation de la justice. Effectivement, Jean-Marc Kabund, c'était prévu aujourd'hui. Il est arrivé, j'ai quelques images, beaucoup d'images même qui me sont parvenues. Il est arrivé accompagné de son épouse à la justice pour répondre. Voilà, vous pouvez voir ici l'arrivée de Jean-Marc Kabund à la justice. Moi...
Voilà. Voilà, là, vous pouvez voir Jean-Marc Abound qui est arrivé. En tout cas, salissement embouteillage pe na boulevard. Parce que moi, Mitukato, Ezalaki wana, Ezalaki, Mitukanae, Ezalaki wana, cortège nae, à peu près 5 véhicules, Ezalaki plein. Bah, écoutez, na audience, bah, entendrier, il a été entendu. Des questions lui ont été posées. Et puis, il fallait ce que Batikiye Azongi, il est retourné chez lui. Donc, Jean-Marc Abound n'est pas arrêté, mais Bessier programme Soussou Azonga. Ça doit être, si je ne me trompe pas, quel jour? Ça doit être pour quel jour? Ça doit être, je pense qu'il doit retourner entre les deux, hein, début à mois août. Oyo, les lots, les 28. Jean-Marc Abound doit retourner, je crois, début, là, il y a mois août. Donc, bref, voilà l'affaire Jean-Marc Abound, Ndengue Eleki. Alors, maintenant, avant, na Tobandama Solo Nabiso, puisque c'est vraiment un grand dossier autour de Belalelo, autour de la géopolitique, géostratégie, puisque Togolongama Mukena RDC, Togotala, ce qui se passe en dehors de la RDC, mais qui a de l'influence sur la RDC. Regardez, je vous amène dans la province dans la grande, ancienne grande province orientale. Et là, Tolongwe Moke Tokei na place on a koma nazo laksabino Ndengue Komi, mais ces programmes, c'est entre dans la province orientale, il s'agit place Oyunzela nazo laksabino Nzela Moko et Sika Joseph Kabila Kangamaka depuis à Kota na pouvoir à l'équela na Nzela wana tilelo et tikala kozala comment dirais-je, les gens ne pensent pas disons tous les 17 ans de Joseph Kabila à l'écap la soana malamoko tilelo. Mais cette route fait partie maintenant, il y a projet au Félix Tshisekedi dans programme naïe Bazo Sala, et je remercie les gouverneurs militaires de l'Ituri, puisque ils ont la circonscription, il y a Ituri, on lance les travaux sur cette route, ce qui est une très 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 bonne chose. Chers amis, la RDC est vaste. Mboko Isabu Nene Moko. Peut-être quand vous vous retrouvez peut-être à Kinshasa, vous vous retrouvez peut-être dans un petit coin du Kasaï ou de Kananga, vous ne pouvez pas imaginer la taille de ces pays. Regardez, je vous amène dans la province de l'Ituri, presque dans la province orientale. Regardez cette route. Je reviens à vous. Le gouverneur militaire en a profité pour lancer les travaux. Je reviens à vous. Mambasa-Nyanya, longue d'environ 180 km, se trouve en ce jour dans un état de dégradation très avancé. Plusieurs bourbiers formés rendent impraticable cet axe routier de la RN4. Des colonnes de véhicules bloqués entre Epoulou et Salaté depuis quelques jours. De jeunes, de femmes et des enfants vivent le calvaire car ne sachant pas poursuivre leur chemin. Et pourtant, le Fonds national d'entretien routier perçoit normalement le frais irrélatif. Certains usagers de ce tronçon routier, rencontrés à Salaté, à plus ou moins 60 km de Mambasa, expriment leur désarroi et plaident pour l'implication du chef de l'État, défenseur des intérêts vitaux de la population, pour une solution urgente. Que les autorités voient cette situation, nous payons plusieurs taxes. Avec la présence des autorités sur place, nous pensons que cette route sera réhabilitée. Nous avons passé la nuit depuis hier, car la route est mauvaise. Nous demandons au président de prendre en charge cette route, vu son importance économique
qui nous permet d'aller à Kisangani et partout ailleurs. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, à mission d'itinérance sécuritaire et administrative en territoire de Mambasa, promet de transmettre ces cris d'alarme des usagers auprès de la hiérarchie pour des solutions dans un bref délai. Il faut dire que cette route nationale rêvait non seulement d'une importance économique, mais aussi sécuritaire pour les provinces de l'Ituri, la Chopu et le Nord Kivu. Elle facilite les transactions commerciales en approvisionnant ces provinces en produits manufacturés à partir de l'Afrique orientale. Voilà, chers amis, cette route ici, peut-être vous habitez. Moi, j'ai été dans Leki, dans Nzelawana. Nzelawana, Mambasa, na komi na Wamba, Wamba na komi na Isiro, Isiro au cause de la direction, Moussoussoké na Nyanya. J'ai fait cette route-là. C'est là où je suis allé rencontrer un groupe armé. Il y a Oibabengi, Raïa Mutomboki. Il était sur ces tronçons-là. Il faisait jusqu'à aujourd'hui, que les pays étaient abandonnés. Au commune à place Moko, vous sentez que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas. Il faut nazonge la archive. Il faut la disque du archive. Il y a des endroits où l'État n'existe pas. Alors, je ne souhaite pas revenir sur ça. Heureusement qu'on est allé identifier pour lancer les travaux sur cette route. Ça va vraiment aider les gens. Tronçon, il y a 200 km. Les gens font 2 semaines. Puisque, par exemple, ici, Rwanda, c'est à peu près 120 km. Les gens font 2 semaines. Nazo le kanamoto, au taliboye, soki camion moko ikangami nanzela. Oyo nyonso ba camion etikali wana. Bazana panete. Hein? Bakola la paix 2 semaines place. Non, 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 non. Et puis Nzela ngo, donc, Eza, au taliboye, au lobby, bon, quelque part ici, ça s'appelle Nzela, mais Nzela Ezate. La RDC est vaste. Les OCNAP, vraiment, Moutoumoro. Bon, demandons à Dieu, à son Rabisopo, débat et ça débat moko, il y a moins compliqué. Alors, chers amis, tous la masolo na biso, mais masolo o isa awa, naebi que vous avez suivi la situation entre la MONUSCO et la population de la RDC. Toute cette semaine, masolo isa dans la partie est du pays. Oui, on est violé. Oui, on est en guerre. Oui, on est ceci. Mais la population aussi dit, oui, parmi nos ennemis, nous avons la MONUSCO. Hier encore, on a compté, je n'avais pas fait l'émission, on a compté encore des morts à Ovira, je pense aussi à Goma, puisque aujourd'hui, c'est le 3e jour de la manifestation contre la MONUSCO. Mais ce qui est drôle, la MONUSCO a tué ces gens qui sont venus entre guillemets, protéger la population, entre guillemets, sécuriser la population, la MONUSCO a tiré à bout portant sur la population. Chers amis, je vous montre une image. Parce que Tolingite Kozala, Tolingite Kozala, manipulateur. La MONUSCO a tiré sur la population. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vous montre quelque chose. Voilà. La MONUSCO a tiré à bout portant sur la population. Je vais vous montrer une image. Vous allez voir que ce que je dis, je ne suis pas en train de manipuler qui que ce soit. Laissez-moi vous chercher une courte image et vous allez voir ça. Ok, je vous montre cette image. I'm going to show you this one. La MONUSCO a tiré. Je suis ici, je confirme que la MONUSCO a tiré. Regardez, je vous montre quelque chose. Voilà. La MONUSCO qui était... et ça, je suis content de publier ça puisque c'est Roy Mima qui a partagé ça, un observateur politique important. Regardez. Nous sommes ici, regardez sur cette vidéo. La personne sur les
l'auto blindé ou les, comment dirais-je, je vous montre ici, j'ouvre un peu l'image. La personne ici, c'est un agent de la MONUSCO. Regardez comment il tire, ce monsieur. Non, vous êtes en train de manipuler. Je vais mettre cette image en marche. Regardez. Il tire à bout portant. Alors, vous allez vous rendre compte, chers amis, que après que la MONUSCO ait tiré, ndenga tiré wana, tiri ya sommation babetaka likolobo ou babetaka na mitu ya bato. Mais ça, il tire na position boy. Et puis aza likolo, il tire na position assez. Et le monsieur a tué des personnes. Ces gens-là, au Tolaksaki avant-hier, Bakofi était tué par les autres manifestants. Bakofi était tué par la police qui est venue intervenir après la manifestation. Ils sont morts tués par la mission des Nations Unies qui est venue sécuriser la population. Quel que soit, bon, je ne sais pas comprendre cette situation. Nous allons entrer dans les détails pour vous montrer autre chose, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais tenez ici que la MONUSCO a tué en RDC. Pendant qu'il tire, il y a un jeune à Telemaki, Nangambu, Abimisi Moutou, Azul Issassia. Je ne vais pas vous montrer ces jeunes, puisque c'est horrible. Bon. Et puis, la balle est venue, puisque les gens expliquent que balle est outil na katia MONUSCO, et c'est là qu'on voit les messieurs qui étaient au-dessus de leur camion en train de tirer sur tout ce qui bougeait autour de s'il voit seulement Elongi à Moutou Amati, à Tomboli Elongi, à Talikuna, il tire sur la personne. Il a tiré ici sur un garçon. Donc, les côtés, mais Nassima, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ça, c'est la MONUSCO. Nous allons y arriver. Mais parlons l'essentiel, chers amis. Parlons l'essentiel de ces sujets d'aujourd'hui. Depuis un certain temps, la RDC fait face à une crise. Crise wana et sa crise déclenchée par les M23 qui après, Toye Kolandela, Tomoni que non, ce n'est pas les M23, c'est que Tomoni Libanda Isaka veste M23, mais Moutalati Veste, ce n'est pas les M23. Moutalati Veste, c'est les Rwanda. Nous l'avons dit ici dans cette émission, les autorités congolaises, Babanda qui d'abord tergiversé, Netbazo se contredit, et finalement, ils nous ont donc Balanda Bisso pour confirmer que c'est que les journalistes, parmi les journalistes qui dénoncent ça, qu'il s'agit du Rwanda et non du M23, Honoré fait partie et nous donnons aussi raison à Honoré. Et finalement, et mon ami Poissa, les Rwandais et sur les sols congolais, toutes les ONG nationales, internationales, tous les observateurs nationaux et internationaux ont tous des confirmations que les Rwandais est sur les sols congolais. La RDCP côté Naïe a multiplié des preuves en capturant des militaires rwandais, en saisissant des engins, des fusils, de tout ce qu'il y a comme équipement de l'armée rwandaise, tout est entassé. En interrogeant les militaires, d'ailleurs, Balakissa, Balakissa, Balakissité, en prison, d'autres sont en train d'être interrogés et tout le monde est au courant que la situation, les Rwandais, est en RDC. Alors, pour l'instant, la RDC s'est trouvée sur une situation du genre, il faut intervenir. Mais on peut intervenir dans Ndengenini, puisque les militaires, la plupart viennent de là. C'est comme ça qu'on a toujours dit, l'armée congolaise est infiltrée.
le Congo n'est pas occupé, chers amis, je peux le dire. Ici, je dois peut-être préciser quelque chose pour les amis, Massananga, tous les combattants. Les combattants qui font du grand travail. Le travail de dénoncer. Le travail de mettre sur la place publique ce qui se dit peut-être tout bas. Et en tout cas, moi, j'ai toujours encouragé le travail. Il y a des combattants. Ce ne sont pas des fous, puisque dans cette foule-là, oui, c'est vrai, il y a d'autres fous, mais il y a aussi des personnes qui réfléchissent et qui défendent le pays, na intérêt, na volonté, na amour, yamboka. Tous les combattants ne sont pas des médiocres. Tous les combattants ne sont pas des fous. Ils ont dit, mais la thèse qui a été soutenue par Vienangaï, Honoré Ngwanda, Omonangaï, paix à son âme, cette thèse-là de l'occupation, moi, je ne suis pas prêt à la soutenir. Je parle de l'infiltration. Je parle de l'infiltration. Parce que occupation, c'est autre chose. La dimension, vraiment, j'ai fouillé toutes les documentations, presque une bonne partie. Occupation pour la RDC, c'est un peu difficile. Mais infiltration, oui. On peut occuper Bunagana, mais le Congo n'est pas occupé. On peut occuper une portion de terre. Mais les Congo, puisqu'à Bunagana, ils consomment l'argent de la RDC, et ils sont sur les territoires congolais, et les drapeaux qui est là, c'est les drapeaux, non pas du Rwanda, mais c'est les drapeaux de la RDC, même si ce gens-là... Donc, je ne souhaite pas entrer dans ce débat-là, mais j'ai fait toutes mes petites recherches, j'ai vu que ce n'est pas de l'occupation, c'est de l'infiltration. Puisque au niveau national, même ceux-là qui combattent la RDC, mais les gens qui ont occupé quelque part, drapeau bâché, en tout cas, il fallait que la langue nationale ait changé. Tout le monde pense qu'il y a Rwanda et côté na Mboka. Tout le monde pense franc rwandais et côté. Tout le monde pense tout ça. Alors, et ça, moi, quelque chose. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne souhaite pas l'imposer. Alors, chers amis, Tshisekedi commence à se battre pour trouver une solution. Mais on ne peut pas se battre seul. Il faut chercher. Parmi ceux qui vous combattent, il y a aussi des alliés des autres qui peuvent écouter, qui peuvent donner des conseils. Ils peuvent, Tshisekedi, choisir la diplomatie et l'armée. Il a dit, c'est ce qu'il avait dit même dans plusieurs interviews. Nous sommes attaqués par les Rwandais. Il n'y a aucun doute, les Rwandais est ici chez nous. Pour résoudre cette crise, nous utilisons deux volets d'intervention. Intervention à Liboso, ESA diplomatique. Intervention à Mibale, ESA militaire. Nous allons avec les deux à la fois. Et maintenant, moi, pression, Moko, Félix Tshisekedi, il n'est pas encore habitué à la guerre, mais il a tous les conseillers, il a des personnes qui maîtrisent bien c'est quoi la guerre, parce que l'opposition n'a jamais organisé une guerre. Et guerre n'a pas mabanga, il y a ceci. Mais la guerre, il y a des guerriers, notamment Paul Kagame, où il fallait tout attaquer. Parce que n'oubliez pas, Paul Kagame, guerrier formé aux États-Unis, formé par l'Ouganda, il a dirigé les services de renseignement en Ouganda, il sait comment, il a même endeuillé la décision à guerre, il a même endeuillé deux pays simultanément, le même jour, les Rwandais et les Burundi, en abattant, en tuant les deux présidents dans 4 avions. Donc, un esprit à guerre, comment ce sont des gens comme Paul Kagame. Alors, Tshisekedi décide de l'affronter. Comment vous allez affronter Paul Kagame? Heureusement qu'il avait dit, nous allons sur le plan militaire et nous irons sur le plan diplomatique. Les volets diplomatiques maintenant, les lots tokenan volets diplomatiques. Peut-être Lobi n'a raison que la volée militaire. Alors, volet diplomatique, il y a Tshisekedi, il se retrouve dans un cadre où il faut coopérer, collaborer, parler, utiliser la bouche, utiliser les stylos, ainsi de suite. Et finalement, les volets diplomatiques de Tshisekedi semblent donner, je dis bien semble, parce que je ne souhaite pas dire du coup, voilà, Tshisekedi, vraiment, tu es béton, diplomatie n'a eu sali. Non. On n'est pas encore arrivé au bout du tunnel et c'est pourquoi on doit parler avec encore beaucoup de réserve, puisque en matière, il y a guerre comme ça, toutes les surprises
On ne peut pas éviter tout. Diplomatie à Tshisekedi maintenant, sur le volet diplomatique, Tshisekedi intensifie la diplomatie. Il a 2 parrains, j'ai expliqué ici. Il a Lorenzo, il a Uhuru Kenyatta du Kenya, et qui sont soutenus eux aussi par l'Union africaine, ainsi de suite. Alors, Paul Kagame aussi, de son côté, n'a pas à l'alité. Il peut abandonner la diplomatie. Tshisekedi a utilisé cette diplomatie avant même qu'il ne le dise de manière officielle. Il a commencé par consulter tous ceux qui soutiennent Paul Kagame. Paul Kagame comprend, puisque il comprend que Tshisekedi ici, ce n'est pas peut-être celui que j'attendais voir à la tête de la RDC. Mais Tshisekedi, quand il sort, il était au courant de tous ses plans. Parce que je sais que le président de la République est mieux informé plus que nous autres les honorés. On peut suivre des gens derrière, tout ça. Mais Tshisekedi peut mettre les moyens en place pour avoir des informations fiables sur un dossier. Il peut utiliser tout. Il peut même acheter de personnes. C'est dans ces cadres que Tshisekedi commence à courtiser. Il peut courtiser. Paul Kagame comprend que Tshisekedi est en train de mener une autre diplomatie. Il y a un moment que Paul Kagame a toujours derrière Tshisekedi. Tshisekedi a accueilli Dubaï. Dans le cadre de la relation, ainsi de suite. À Longwe, Dubaï, 2 jours après, Paul Kagame a zonné dans Dubaï. Il est reçu par les mêmes personnes. Il est reçu avec les mêmes projets. Tshisekedi à Longwe, Dubaï. Accueilli Jordanie. Paul Kagame na Jordanie. Il rencontre les mêmes autorités, il rencontre les mêmes, et je pense qu'il étale les mêmes problèmes. Tshisekedi à Longwe RDC, accueilli Qatar. Paul à Longwe na Qatar, atindaki le ministre des Affaires étrangères. 8 jours après, Paul Kagame na Qatar. Atali Basololi, et je pense que pour dire qu'est-ce que la RDC était venue vous dire ici. Moi, peut-être je peux faire mieux. S'ils vous ont proposé un marché, moi, je peux mieux le faire. Tshisekedi à Longwe, Qatar, accueilli Turquie. Président turc à Longwe, accueilli na RDC. Basololi, à Longwe RDC, pour que Akende, na Sénégal, Kokuta na Macky Sall. Paul Kagame, à Katisin de la Sima. A boy ko participer à la réunion, il y a chef d'État, tout le monde était attendu, hein. Vraiment c'était, je ne me rappelle plus. Ah, oh, il y a Longo Kinshasa, a comme na Sénégal, programme Yakoyamba Paul Kagame. Même chose. Donc, Tshisekedi, je ne sais pas si vous comprenez un peu, Paul Kagame a l'alité. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde a compris que nous avons, et Tshisekedi disait toujours, Paul Kagame c'est mon frère, nous sommes vraiment des frères, le monde nous a déjà donné ses frontières, on ne les changera jamais. Paul Kagame n'avait pas du tout, je pense que la première personne à comprendre que Tshisekedi était en train, c'était Paul Kagame lui-même. Alors, chers amis, les choses ont pris une autre dimension, quand les États-Unis, qui soutiennent la RDC, les Rwandais, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan beaucoup de projets, les États-Unis, Tshisekedi, na partenariat, on dirait privilégié. Maintenant, on a mon résultat partenariat privilégié. Ça, nous devons être quand même clairs et sérieux. Tshisekedi a pu aussi avoir l'appui des Américains. La personne qui intensifie la situation, c'est le ministre des Affaires étrangères. J'aime bien Christophe Lutundula. Il peut, à cause de la Namabé, n'a place à outil l'Ensemble pour la République. À cause de la problème à Zamut.
la manière dont Lutundula a présenté la situation de la RDC aux États-Unis. D'abord, l'ère Basilisi, réunion à Bango, il y a le Conseil de sécurité. Il était tellement clair, il avait tellement de preuves, il avait tellement de données, et c'est tout le monde qui était d'accord avec Lutundula. Même si des hypocrites comme la France, qui a dit non, nous maintenons la position de la RDC, Azalana Nundengwana, Azalana Mindukite, tout contrôler, ainsi de suite. Au Conseil de sécurité, la RDC, la Russie présente avant ça, puisque la RDC avait aussi courtisé la Russie. La Russie a bimé la RDC, Nalakisibino, les représentants russes, qui est venu dire au gouvernement congolais que si la RDC a de l'embargo, ou soi-disant embargo imposé à la RDC, nous sommes en mesure de vous livrer des armes. Nous sommes prêts à vous appuyer en armes, en tout. Cette déclaration a tellement suscité des choses que peut-être nous autres, la diplomatie, Lutundula Silisi, qui présentait la situation entre la RDC et les Rwandais dans le Conseil de sécurité, il a été reçu en privé par les États-Unis. 2 semaines ou 3 semaines plus tard, ce sont les sénateurs américains qui déclarent que nous devons imposer des sanctions contre les Rwandais. Pour la toute première fois. Chers amis, les sénateurs américains, c'est comme des petits présidents, je peux le dire. Puisque tu ne peux pas devenir, c'est la dernière étape pour que tu deviennes président des États-Unis. Tu peux peut-être... donc, les sénateurs, Bazana Pouamoko, il y a... Hein, ils pèsent ces gens-là. Bazana ba lobbying na bango, Bazana ba cabinet na bango. Pour la toute première fois, un sénateur américain qui s'est dit avec les autres que le Rwanda a tué en RDC. Il a tué combien de personnes? On évoque chez les sénateurs ici 5 millions, plus de 5 millions 500 qu'ils ont évoqués. Ça ne s'est jamais fait depuis 28 ans au Tolekia. Donc, non, depuis 18 ans. Bazalaga, non, écoutez, les Rwandais, c'est un petit pays. Les Rwandais a été victime de ceci. Mais ici, on dit, les Rwandais a tué en RDC. Il faut lui imposer de manière urgente des sanctions. Il évoque aussi à lobby les Rwandais, puisque les Rwandais, depuis un certain temps, je vous ai expliqué que les Rwandais voulaient faire de lui un pays qui a une armée forte au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique, et qui est souvent sollicité par les missions des Nations Unies, à travers la mission des Nations Unies à travers le monde, et on coopère avec les Rwandais. Les Rwandais disent, je suis prêt à vous livrer des hommes. Vous me donnez combien? Il leur tend la facture. Les Rwandais étaient en train de se préparer comme ça. Mais il n'a pas beaucoup de personnes. Il a aussi besoin des gens qui restent au pays pour travailler et contribuer à l'économie du pays. Voilà pourquoi les Rwandais voient ailleurs. Prendre les réfugiés, il y a Libye, aller prendre les réfugiés, il y a Grande-Bretagne, aller recruter dans tous les camps, tous les Congolais qui fuient la guerre. On crée un peu la guerre en RDC. La petite porte à travers laquelle les réfugiés fuient, c'est les Rwandais. Ils arrivent au Rwanda et on les accueille. Les jeunes sont sélectionnés. Ils sont mis au sein de l'armée rwandaise. On leur donne un peu de moyens. Les familles sont bien entretenues. C'est comme ça, c'est ça la politique en fait. Il faut qu'il y ait la guerre là-bas. Chers amis, lundi, je vais faire une émission. Et dans Motomoko, na Rwanda, azaneti vieux pitch bandana bango. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que je viens à Bisso Pitch Banda, c'est notre star écrivain, que je salue d'ailleurs en passant, qui fait très bien son travail. Ce monsieur a fait une sortie. Ce monsieur a fait une sortie médiatique
sur une chaîne rwandaise. Heureusement que l'infiltration na biso pe leki eza likolo makasi tiko bandeko wana pe batindeli nga pe lien babi tala ce que ce monsieur a dit de la RDC, très écouté par Paul Kagame. Chers amis, lundi ekozala combat ya cage entre ngai na tata wana rwandais bozwaka émission bo partager les bango ka lien ekozala combat ya cage parce qu'il a tellement menti. Alors, si quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire regarde cette émission-là, c'est en français. Je vais vous passer extrait par extrait dans l'actabino, le kuta ya bandekouana. Il y a des choses que je vais dire le lundi. Alors, chers amis, les États-Unis comprennent que les Rwandais maintenant n'est pas aimé, n'a pas un soutien. Vous voyez que Rwanda, quand il avait les États-Unis à côté, boycotta la langue française. Et ils ont fait pression sur la France. Procès tout, ezalaki entre Rwanda et France. Rwanda a raison. Ce qui a annulé, annula. Puisque Français, n'a pas plan à Bango, et avec des ramifications sur la RDC, Rwanda, le Kola, hein, et tout ce qu'il y a eu comme problème a été enterré. Pourquoi? Puisqu'on doit caresser les Rwandais. Boebi et le Komususu, français, même ceux qui appellent ça francophonie na Rwanda, les Rwandais ont claqué la porte de la langue française. Au Rwanda, deux langues, et Tikalakiti, Mikolo et Utukoleka, balongwa na français. Pour un Rwandais, le but c'est en anglais, le but c'est na Kinyarwanda. Tous leurs documents, c'est en Kinyarwanda et en anglais. Français, zate. Mais c'est les Rwandais qui dirigent la francophonie. N'a surprendre Bino. Ils sont en train de se préparer pour Louise Mushikiwabo. Et il va briguer un autre mandat. Ce qui a combien d'années? Francophonie, Bazara a combien d'années? Nayoki Abimi na interview à lobby. Je suis prête. Je me prépare d'ailleurs pour un nouveau mandat. Alors que les pays, les grands pays à travers les mondes, au État français, c'est la RDC. À part la France, c'est la RDC. Nous avons plus de 120 millions de personnes. Et la langue officielle, c'est le français. Tout dans le pays, le bas peut-être Canada, mais en Afrique, c'est la RDC. La France se bat encore maintenant là pour qu'après sa francophonie, na Louise Mushikiwabo. Chers amis, maintenant, les Rwandais trouvent maintenant que je suis vomi par les États-Unis qui étaient. Les États-Unis ont des intérêts au Rwanda. La plupart, il y a compagnie Bazawana. Bolanda, compagnie Oezo Sala, drone pour distribuer Makilana au Rwanda. C'est une compagnie américaine dont l'auteur, l'initiateur est ici en Californie. Bolanda, Basali Central, Mokoya, Google et comme Facebook. Nani compagnie Oezo Sala, ordinateur au Rwanda. C'est une compagnie américaine. Il y a beaucoup d'autres. Tindeng bacha banino ya ko fabriquer ya ko extraire ko transformer au coltan et ainsi de suite. Tout ça c'est de l'autre côté. Les États-Unis savent que et si quand aux $, na biso on doit protéger ça. Ça c'est en amont. Les États-Unis se trouvent maintenant coincés devant cette situation. Est-ce que nous devons condamner le Rwanda qui d'une manière ou d'une autre intérêt na biso ça ou nous allons le rôle de un partenariat à Sika, nous allons condamner Tshisekedi. Et finalement maintenant, la pression monte. Ce qui a fait bouger les États-Unis, c'est la Russie. La Russie qui promet à la RDC que nous allons tout vous fournir, même si on va passer un embargo de l'autre côté, nous sommes prêts. Voilà ce qui provoque Namini Totozoloba. Maintenant, la RDC, mission, il y a secrétaire d'État. D'abord, c'est une mission sécuritaire. Oekoya. Aïe, Pona, Kotala Makambuya, la RDC à l'élite Mingi. Les Rwandais, c'est confirmé.
le Sénat fait pression sur l'administration Biden, trouver une solution, imposer des sanctions au Rwanda maintenant. Chers amis, on a coupé les financements de 145 millions de dollars que les États-Unis donnent à la mission de maintien de la paix pour le Rwanda seulement. Ils ont coupé ça. Maintenant, la première mission ici, c'est maintenant respecter ce que les sénateurs disent. Puisque si les sénateurs proposent des trucs et que l'administration résiste, ainsi de suite, les sénateurs, s'ils constituent une majorité, ils peuvent créer une situation très difficile contre le gouvernement, l'administration Biden, sur le plan de la diplomatie de l'extérieur du pays. Alors, ils sont maintenant obligés. Soit, excusez-moi, la RDC se trouve na place bien à Italie matière économique qui font aujourd'hui la guerre au Tozanango. Tu sais qu'il a expliqué une fois. La Russie est en Afrique, la France est en Afrique et les États-Unis se disent c'est maintenant ou jamais, nous devons aller aussi en Afrique, en commençant par protéger la RDC. Donc, il n'y a aucun soutien, que ce soit sur le plan, il y a intérêt, donc les États-Unis mettent les intérêts des États-Unis au Rwanda et mettent les intérêts qu'ils peuvent avoir avec la RDC. Ils trouvent que Naminito, le choix est clair, on doit soutenir la RDC. Les États-Unis arrivent, les secrétaires d'État arrivent. Quelque chose d'autre qu'il y a, et BBC dossier, il y a Rwanda, c'est ce qui a été évoqué par le sénateur Martinez. Comment il s'appelle? Martinez ou quoi? Son nom, c'est... je vais chercher son nom. Dossier Yatata Oil. Je vais vous montrer la chose qui a encore permis à ce que les Rwandais soient en difficulté totale. C'est ces messieurs. Ces messieurs, peut-être Azana, comment dirais-je, Azana Kashne, il s'appelle Paul Urusesa Bagina. Paul Urusesa Bagina, je peux vous montrer, c'était un Rwandais qui a fait vraiment son nom à l'époque. Je vous montre, je peux retrouver une photo. Est-ce que je peux retrouver ça? Soki Botali, na film, il y a Hôtel Rwanda. Vous allez voir ces messieurs ici. Un Hutu qui a sauvé beaucoup de personnes. On parle même de plus de 1000 à l'époque. Qui s'est décidé de rester ici aux États-Unis, dans l'État du Texas, si je ne me trompe pas. Il est résident permanent ici. Et il est torturé chaque jour au Rwanda. Il a été arrêté au Rwanda. N'appelle Sabino le solo. Comment ce monsieur a été arrêté? Et c'est ce qui a encore provoqué la colère des Américains. Donc, Paul Kagame est en difficulté incroyable. Ce monsieur ici, dans un mouvement, c'est un politicien. Il a un mouvement qu'on appelle mouvement pour la MRCD. Je pense quelque chose de défense de démocratique. Je vais chercher. Et ce mouvement, c'était un mouvement politico-militaire. Paul, ici, Urusesa Bagina, il cherche à rencontrer le président burundais. Mais dans ses contacts, il tombe sur un prêtre. Bah, prêtre, Bozalana Bango, très prudent. Je vous montre les prêtres en question. Il tombe sur ce prêtre. Paul Akangama. Il tombe sur ce prêtre-là, que vous voyez là. C'est un prêtre catholique. Il s'appelle Constantin Niyomungere. Ce prêtre ici,
Paul, Rwandais, qui a fui la dictature de Kagame pour s'installer à Texas et qui s'organise d'une manière ou d'une autre, résident permanent, il dit, je veux rencontrer le président burundais. Mais parmi mes contacts, j'ai un prêtre burundais que je connais très bien, qui peut me faire de facilité. Il contacte ce prêtre ici. Prêtre a dit, ok, je peux rencontrer le président et te trouver un rendez-vous. À Silisi Kosololana, prêtre a eu téléphone, a béni l'autre Paul. Vous connaissez de quel Paul je parle. Paul, vous savez, vous avez beaucoup d'ennemis à travers le monde. Si vous me faites une offre importante, au PCNA offre bien, Nakoya Kote Iyo Mutumoko, ennemi j'irai nayo, qui s'appelle Paul Urusesa Bagina, Namamboko nayo. L'autre Paul dit, non, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, non, oui, je peux le faire. Fais-le et je vais te donner tout ce que tu veux. Paul ici, il retourne à ce téléphone à ABC Urusesa Bagina, à ABC. J'ai discuté avec le président burundais. Il est d'accord de te recevoir. J'ai pris rendez-vous, donc on prend les dispositions, comment il peut te recevoir. Chers amis, ma soleza, tout ça, n'a dossier tout. Paul Rusesabagina a yébissé à l'obbi. Je vais aller au Burundi via Yo, mais je ne souhaite pas transiter par un autre pays en Afrique. Je sais comment je suis traqué par Paul Kagame. S'il faut que je transite quelque part, je dois transiter à Dubaï. Pas en France, pas partout à Londres, non. Alors, je ne peux pas prendre un avion, il n'y a pas des avions directement, les États-Unis jusqu'au Burundi. Il y a MC, ne t'en fais pas. Cherchez un endroit, des propositions à Dubaï. Alors, oui, à Dubaï, j'ai un ami. Paul, à Dubaï, j'ai un ami, je peux rester à Dubaï. Comme ça, tu viens me prendre là-bas, Tokenena Burundi. Paul Oyo a contacté Massanaïn à Dubaï, j'arrive à Dubaï. Oui, Alobi, non. Toi, tu cherches un hôtel, nous allons payer. Oyo, a Yebisisco, Paul et Afrique. Comprenez les deux pôles. Constantin Oyo, a Yebisisco, Paul et Akotoyabi. Rendez-vous, Dubaï, mais il ne veut pas prendre un avion commercial. Est-ce que nous pouvons lui proposer un jet privé? Oui, Alobi, d'accord. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Monsieur l'abbé ici, Constantin, quitte le Burundi pour aller rencontrer Paul Rusesabagina à Dubaï. Comme à Dubaï, les jours suivants, donc hôtel bien payé, tout. Où on a le président burundais à Tikali Koyeba et Lokomokote. C'est le Sango ici qui a fait arrêter Paul Rusesabagina. Les risiko makambo bongi na tongo no il faut tokende Burundi. Jet privé ye. Jet wana e uti wapi na Kigali. Ya Burundi ezalakite. Des hôtesses na kati, Yemoko, c'est le président qui a envoyé. Ba pilote bavandi. Paul Rusesabagina a koti na jet. Monsieur l'abbé à côté de jet. Destination Burundi. Quelque temps après, Bapesi Paul Rusesabagina les somnifères. Paul Alali. L'avion change de direction. Chers amis Batouana, même tout ce que nous sommes en train de dire ici, et parfois ils se disent, mais bateau, tout ça, tout se protège. L'homme ne blague pas et la facture a toujours été payée cash quand on voit que les intérêts de ce pays-là est menacé. Mais il n'est plus temps maintenant pour nous. On ne peut pas, on ne peut plus. L'avion change de direction au lieu de Burundi et Kigali. Naka tina Kigali.
des voitures blindées, délégation, cortège, bakabwani na Kigali na aéroport, pour la route la mokana na pongi, très fatigué, azoye bakutute, tokomi, oui, tokomi, moi je retourne chez moi, yotikala, c'est la délégation de la présidence qui est venue te prendre. Paul Urusesa Bagina à Kotina, motoka ya gouvernement rwandais. Inde a Tikamboka depuis des années, plus de 20 ans. Azo yebate, de quoi il est question? Bato bazaki na kati bazo lo bate. Tokomi, bafongoli porte, la personne qui va en face, c'est Paul Kagame. Dake tika ye penda batiki ye na mistu na ye. Je ferme la parenthèse. C'est comme ça que ce monsieur est en train d'être torturé. Information en appel recueillie dans la Maison Blanche. Les Américains ne laissent jamais tomber, hein. Chers amis, la personne qui travaille ici, qui paye ses taxes à l'économie américaine, l'économie se dit je suis puissante, je suis ceci, sur base de ces petits, de petites contributions que ce monsieur donne. Le monsieur est torturé chaque jour. Paul ouvre les yeux, il regarde en face de lui un autre Paul. Mais cette fois-là, Paul Bazamounen taille moroté. Et c'est l'histoire. Il y a torture qui commence. Torture, procès, tocha nakata procès. Photo bomoni eza nakata procès. Torture, condamné à 25 ans de prison pour le terrorisme. Alors, les Américains disent qu'on ne peut pas aussi laisser Paul Kagame continuer dans ce genre de choses. Bref, le combat est là. Le secrétaire d'État arrive à Kinshasa, fruit de la diplomatie agressive, je peux dire, de Félix Tshisekedi. Et pour l'instant, Paul Kagame a zolalate, alobi non. Le col a réussi à lobi boye. Moi aussi, je dois courtiser la Russie. Paul Kagame passe par Museveni. Chers amis, ce que je vous dis, c'est une autre relation. Paul Kagame passe par Museveni. Si moi, Paul, je vais avoir la Russie en face de moi, et on peut s'abienter. Russie, Aya et Panayo, tout solo là pour un appui, pour une coopération. Ce que je raconte n'est pas une connerie. L'envoyé spécial, il y a Russie, Azalaki, na Ouganda. Regardez. Je vous montre cette petite vidéo. Est-ce que nous avons tout? Hein? Nous devons avoir tout. C'est notre devoir. Il y a 2 jours. Ce n'est pas une visite. The foreign minister and your delegation, Uganda, the people of Uganda and myself welcome you here. You are the first high-level Russian government leader who has ever visited Uganda. Chers amis, cette visite de la Russie en Ouganda, ne croyez pas que c'est une histoire, il y a non, collaboration, tout ça. Non. L'Ouganda veut prendre, a toujours été comme parrain du Rwanda. Chers amis, place au Koleli, place au Salim Makambutu, place Paul Kagame à Bimeli, c'est l'Ouganda. Même si vous avez une position, il y a Ouganda, tantôt plus tôt, le Rwanda et l'Ouganda ne sont pas 2 personnes différentes. Enlevons ça dans nos têtes. C'est la déclaration de l'ambassadeur russe en RDC que nous sommes prêts à vous appuyer à faire ceci qui a provoqué ça. Et je peux même aller plus loin. Voici la date où l'ambassadeur russe à Lobaki a promis qu'il soutient la Russie dans la RDC.
Et voici la date que l'Ouganda sollicite cette visite. Chers amis, nous avons déjà fait 1 heure. Non. Il y a des choses, peut-être, là, nous allons, puisque il faut tout coller la situation pour vous comprendre comment la géopolitique, autour de Bisso, alors, il est vrai que la Russie est debout. Il est vrai que la France s'est dit, avec la guerre qui se passe entre Russie et Ukraine, nous risquons de perdre une bonne partie en Afrique. Voilà les lots Emmanuel Macron. A communauté Moana Mouki à Zolan. Bon, à Zaganaï, Moana par rapport à Paul Biya. Paul Biya aujourd'hui, Télémina Macron. Macron a commis traducteur à Paul Biya. Va poser question à Paul Biya. Non, je n'ai pas compris votre... Bon, enfin, je suis désolé. Nayoki question, c'est Emmanuel Macron qui traduit, qui fait la synthèse a commis traducteur à Paul Biya. Ils oublient que c'est les malheurs qui sont en train d'imposer en Afrique. Paul Biya, quand il a pris le pouvoir, Emmanuel Macron a dit qu'on a tabakouche. Allez-y, vérifiez ce que je dis. Emmanuel Macron était encore en couche. Mais les lobes Télémi et Emmanuel Macron qui se voient en perte de vitesse, la France et les autres qui disent c'est maintenant l'heure de l'Afrique. Maintenant, les États-Unis de leur côté, ils disent non, 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 non. La Russie en Afrique, puisque le président, l'envoyé spécial il y a Russie, il a fait l'Ouganda, il devrait faire l'Égypte, il est allé au Congo-Brazzaville, et ainsi de suite. La France aussi, les États-Unis commencent par la RDC pour dire nous d'abord c'est les centres, puisque tout ce qui se parle, comme la guerre au ISO, il y a batterie, guerre, il y a coltan, guerre, il y a nouvelle technologie, c'est nous. Quand on parle de ça en Afrique, on voit d'abord la RDC. Les États-Unis maintenant veulent dire les Rwandais, oui, c'est vrai, on a assez quand même collaboré, nous vous mettons dans un PMI. Puisque les États-Unis ont compris qu'une bonne partie à minerai, il y a RDC, est entre les mains de la Chine. C'est pourquoi même il y a eu révisitation de certains contrats. C'était sur les recommandations. Il y a États-Unis. Même s'il n'y a pas trop de transparence dans ça, mais les États-Unis sont en train de faire tout pour que, contrat d'Ambo, il y a Chine, va retirer Yango, Yazwa. C'est pourquoi il est dans l'obligation d'appuyer la RDC. Et puis, Russie et Zapé, Pembeni, donc la RDC. Alors les États-Unis ont dit non. C'est la France qui a honte de s'approcher de la RDC. Je sais qu'il viendra. Hein. Macron viendra peut-être. Mais ils ont honte pour dire te repousse en athée. Parce que maintenant, les États-Unis sont là. Et la Chine d'abord, va déjà wana. Russie paie Azo Tchamutu. Est-ce que Bissot la France n'a pas de place? Voilà pourquoi la question de la... Peut-être Macron a reçu sa mandat à Ronyata. La guerre est vraiment lancée. Ndengue Félix Tshisekedi a expliqué, on a eu une vidéo. Maintenant là, et sa question a intérêt. Oh non, Bissobana, il y a ouvert. Ces gens ici qui soutiennent la guerre en RDC, maintenant là, sont en train de voir leurs intérêts. Alors, est-ce que Rwanda Kobika, toi Kobika te? Maintenant là, diplomatie à Tshisekedi des Osala, les sénateurs sont mobilisés et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puisque, voilà. Mais lundi, na Sengena Bozangate, émission à lundi, on a, puisque, et ça combat ya cage entre Ngai na écrivain rwandais. Ah oui, hein. Mutu ya mutu bino batu bozakana isu me bochaka omoni combat ya cage combat ya cage ezalaka mukana ka ezana ba supporter nango ngai côté na ngai bon botala boza pe na moi ba isu me bokochama ya pio er moko na kozo peku. Nous allons, je vais vous montrer que les Rwandais en tout cas est en train de former des menteurs à haut niveau. Les gens respectés au pays au Rwanda alors que ce sont des menteurs. Et ça combat biso mibale na oteka na ba congolais pembeni bitumana biso ya ba opposant na ba nini et ça bitumana biso on va toko solantre biso na biso. Je vais répondre un écrivain
rwandais le lundi. Bozanga émission en net. Mais ils ont combat, il y a cage. Alors, total, nani a reçu un coup, na reçu peine à bateau, bakochanga mon pépé pour que le combat ait un titre dans la 12e round. Je vous aime bien, vous pensez, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, tant il y a manipulation ici, tant il y a mensonge ici, nous sommes dans tant il y a vérité. Tant il y a vérité, vous savez que la vérité a toujours blessé, la vérité a toujours fait très mal. Et il y a des gens qui n'aiment pas voir la vérité. C'est la raison pour laquelle Mars Kadiombo n'est plus dans ce monde, puisqu'il était l'homme de la vérité. Il disait la vérité qui n'était pas bien suivie par des gens. Chers amis, tout ce que nous sommes en train de dire, parfois, quand nous rigolons, parfois, d'abord, nous défendons le pays, mais tout ce que nous disons, ils ont bien apprécié. C'est peut-être 20%. Il est temps de le dire, parce que Soritolobi en côté, notre pays a beaucoup souffert. Et chaque pays a toujours été défendu par ses fils. Je me vois fils irréprochable et sans de ce pays. Et pourquoi je ne peux pas, moi, honorer, défendre ce pays? Nous le défendons. C'est pourquoi j'ai toujours dit, prenez bien soin de vous et prenez aussi bien soin de nous. Voilà, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Demain, nous aurons l'émission avec, je vous ai parlé toujours, il y a projet Diaspo 145, Bandeko, il y a territoire, il faut total à territoire en Abisso. Depuis, nous avons vendu un projet Diaspo 145, tout dans 145 territoires. Bana Boudjala, Bozana Mondo était, Bana Kabeya Kamwanga, Bana ya Wamba, Bana ya territoire tout, Bana ya Kinza Umvoite, Bana ya Chela, Bana ya Lufutoto, Bana ya tous les coins du monde. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a bien bossara naoni. Boka bele biso bo pesa bisote. Bossa lata école ya brique quit ya village, bossa la rat. C'est comme bon bossa ya ramoni na ba poto bisika tout bossa. Na Angola, na ba Rwanda ici de suite. La diaspora, mettons-nous debout. Nous avons, moi je me suis donné le devoir de parler de toutes les réalisations de la diaspora. Ata au pesenga elorote. Je parle de ça. Au construire des écoles moko quelque part, au tcheba na pendana ba, au sombi tronçonneuse au tindi, au sombi ba machine à kobeta brique, ba kobeta brique, ba sali école, au yeli banka na batol, au pesi bango, les enfants vont étudier. On dira, c'est notre enfant de notre territoire qui habite en France depuis 20 ans. Voici ce qu'il a fait. Je parlerai de ça. Si vous voulez que je vous envoie une équipe, balanda yoti et sika ko inaugurer, moi école na yoana. Faites-moi signe, je vous envoie l'équipe. Et ça va passer ici même gratuitement, $0. Chers amis, il est temps aussi de penser à ça. C'est pourquoi j'ai fait les projets Erosala Diaspo 145, t-shirt Izobima, chapeau Izobima, Torocha, chaque territoire, Oyekote le Matorocha et Omaboko. Oh, salut-moi dispensaire dans votre territoire. Mingi batu mingi bazana mbongo, ils veulent construire à Kinshasa, ils veulent construire dans la ville Moussous. Salata moi payote, bon, école coûte exemple, salata moi payote. On dira c'est la diaspora telle. Nous sommes 145, quel est le territoire qui va se distinguer? Quel est le territoire qui va se distinguer? Donc, nous sommes en mesure de vous connecter les uns les autres. Peut-être territoire Yakabe Yakamanga. Moko azana Texas, Mosusu azana Japon, et si ka docteur Roger Ngatoaza. Toko kangisa bino tolobi, bino mi bale boza territoire tel, à travers cette émission. De boza territoire tel, beaucoup tani 5 personnes, et vous pouvez faire quelque chose. Il ne faut pas attendre que beaucoup m'assent. Et c'est comme ça. Moko aza peut-être dans Libreville. Territoire il y a Wamba. Bon, peut-être à Nyanya ou territoire ya Libenge. Mosusu aza na Honolulu ou soit aza peut-être na Californie, souka ya mboka ya tuka ya planète. Je peux vous connaître, vous connecter. Na ibsibino kinabi yom toza na Californie, na yom toza na Gabon, mosusu aza na Afrique du Sud. Vous êtes tous des Libenge. Vous pouvez faire quelque chose. Et c'est la diaspora. C'est le temps de la diaspora. This is Alors, merci beaucoup, je vous aime bien. Et faites quelque chose, proposez-moi quelque chose. Nous voulons faire parler nos territoires, 145 territoires.
Tshisekedi avec son gouvernement baké en amont, Bissopé diaspora toké en aval. Tokotana quelque part et c'est le Congo qui gagne. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Demain, nous allons parler de la réalisation de la diaspora, la Kasaïde. Vous voyez la publicité qui passe ici tous les jours. Tosungi Bandekwana, Tosungi Bandekwana. Samedi, Bazana, une grande rencontre. Il y a mobilisation de fonds. Balimba Tonga Université, na territoire na Bango, ce qui est une très bonne chose. Nakoyamba Bango Lobby, Torobeta Masolo, peut-être vous allez vous inspirer de leur expérience. Ça sera une très bonne chose. Mama Kati et toute l'équipe, demain, c'est le rendez-vous pour la diaspora qui s'est déjà présentée. C'est la diaspora kassaïenne. Mais ce n'est pas tous les Kassaïens. Je voudrais qu'on soit clair, vraiment clair. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça va nous inspirer aussi. Alors, pour ceux qui restent, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont contactés, tous ceux qui ont toujours tendance à nous soutenir. Honoré, mais Nazana, moi, c'est qu'on a ça l'endengeni. Non, il n'y a pas de problème. Samedi, on viendra avec une nouvelle version des choses. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, je vous aime bien et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et tout en vous disant, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain, vendredi, pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. La Kasaïde, la Kasaïde, la Kasaïde. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasaïde, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.